Monsieur Harper, mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur le Premier ministre? Voyons, je t'ai bien eu. C'était mon costume d'Halloween. Oh, t'as passé l'Halloween déguisé de même? Ah oui. Ben, t'as ramassé quoi? Ben, 3 claques à la gueule, 2 coups de pied dans le derrière, ben, un coup de poing dans le ventre. Le Bloc québécois est très fier d'accueillir dans ses rangs son candidat pour la circonscription fédérale de Repentigny, Raymond Gravel, prêtre catholique. Un prêtre? Comment ça, un prêtre? Je m'en dis, Paulou, le Bloc manque d'argent puis le curé au milieu de ses discours, ben, passe la caisse. Ah, ben oui. Le chef André Boisclair a surpris tout le monde au Conseil général du Parti québécois lorsqu'il s'est opposé à la motion des militants en faveur de la nationalisation du secteur éolien. On en parle avec le principal intéressé. Monsieur Boisclair, comment vos militants ont-ils réagi à votre position? Je pense que militantes ont très bien réagi et qu'ils me font encore confiance pour que les éoliens et éoliennes, au concert des hélices, soient porteurs d'espoir et d'enrichissement face à un avenir. OK, correct. Merci, M. Boisclair. Montréal, la résistance est forte face à la proposition de changer le nom de l'avenue du Parc pour celui de l'avenue Robert Bourassa. Notre reporter Christopher Hall est allé prendre le pouls de la grogne. Les commerçants sont pas contents, personne n'est content. Là, le gouvernement propose un genre de compromis. Ils veulent appeler ça Bourassapoulos. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas fort, là, honnêtement. Là. Ouais, autant qu'on puisse passer sur la rue, j'ai pas aucun problème avec ça. Alors, Bourassapoulos, ça vous dérange pas? Peu importe. Au lieu de Bourassa, ils pensent Bourasovitch. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis pas vraiment certaine. Pas une bonne idée ou? D'après moi, non. Les gens sont habitués à ce nom de rue-là, puis ce nom de ce parc-là, fait que... Fait que Bourassovitch, oublie ça. Non. Dans le jeu de Monopoly, ils vont être obligés de changer ça à Place Bourassa au lieu de Place du Parc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis là, ils pensent à nommer certaines autres rues à Montréal d'après d'autres premiers ministres du Québec. Par exemple, la rue Sainte-Catherine, ça serait la rue Fernand-Gignac. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Wow. Ce rue-ci, Sainte-Catherine, ils veulent nommer ça d'après un premier ministre du Québec, M. Claude Blanchard. Ça serait la rue Blanchard. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais c'est bien. Sauf que tous les boutiques fermeraient à 3 heures. Ça, c'est pas bien. Non, mais ça, c'est M. Blanchard. Il était comme ça. Il est 3 heures, on ferme. Merci, mon Christ. L'économiste anglais Sir Nicholas Stern affirme que les coûts associés au réchauffement climatique pourraient s'élever à 7500 milliards de dollars. 7500 milliards! Pourtant, avec cet argent-là, on pourrait quasiment finir le métro de Laval. L'homme qui a bloqué le pont Jacques-Cartier pendant 26 heures l'été dernier vient de connaître sa sentence, 20 mois de prison. De plus, il n'a pas le droit de se retrouver seul avec un pont. Par ailleurs, plus tard dans l'émission, on va parler avec le maire Tremblay du problème des malades qui bloquent le pont Jacques-Cartier. Enfin, sur la scène musicale, l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano préparent une œuvre en hommage à Guy Lafleur. Imagine ça que ça va le dire. Ça va faire, pas Dernièrement, nous avons appris que le Bloc québécois n'avait plus d'argent dans ses caisses.
C'est-tu grave? Bon, pour en parler, nous recevons le chef du bloc. Bonsoir, M. Duceppe. Bonsoir. Bon, M. Duceppe, là, j'ai répondre à 4 chemins, là. Tout le monde sait que votre parti a une ponton de stand. Ben non, voyons donc, il n'y a rien de vrai là-dedans. Ce ne sont que des rumeurs, ça, là. Mais où est-ce que c'est que vous prenez vos informations, M. Laflaque? Ben, vous savez, la démocratie, là, suffit pas d'y ajouter une boîte d'eau chauffée et de servir, là. Non, non, non. Ça coûte cher à entretenir, ça, là. Mais on a le dos solide au Bloc québécois. Ça va très bien, je vous assure. Même si ça va très bien, vos affaires, là. Ben, Farfan nous a quand même préparé de la sauce à spaghetti. Devrait être bon pour la semaine avec ça. Merci, merci. C'est pas nécessaire. Mais avez-vous... avez-vous menti à... C'est vraiment... Est-ce que le bloc va... Vous remercierez la charmante Jean-Jacques de ma part, là. C'est excellent, c'est très bon. Mais vous, là, M. Laflaque, là, vous allez bien m'acheter une petite barre de chocolat du Bloc québécois pour nous encourager? Ah, non, merci, monsieur ça. Ah non? Bon, ben dans ce cas, j'ai aussi du pain à vendre, si vous préférez. Non, monsieur ça va, merci. Et je profite de l'occasion pour vous inviter aussi à notre berceauton, ainsi qu'à notre tournoi de croquettes disputé sur la colline parlementaire. Non, monsieur Duceppe, il manque plus juste qu'un numéro apparaisse en bas de l'écran. Ah ben oui, excellente idée, M. Laflaque, même si nous n'en avons pas du tout besoin. Mais supposons, monsieur Duceppe, supposons seulement que un jour, là, l'argent vient à manquer au bloc. Est-ce que le parti disparaîtrait? Ah ben il faudrait pas, hein. Plus de bloc, là. Qu'est-ce que c'est, vous pensez à la Chambre des communes, là, qui dénoncerait là, le nombre de plus en plus croissant de paniers d'épicerie qui font cuit. Et, personne? Ben ouais, qu'est-ce que c'est, à votre avis, là, qui surveillerait les accords de participe passé employés avec Bloc d'hier avant si nous ne sommes plus là? Ah, là, vous marquez un point. Et dites-moi, M. Laflaque, là, il doit bien y avoir une machine à café ici, là. Oui. Bon, ben, je vais aller voir. Au cas où il resterait un petit peu d'argent qui serait resté dedans, là. Merci des précisions, monsieur Duceppe. Tchipou, bonsoir, des petits poussinots, mes petits chérubins. Chérubin, poussino. Correct, monsieur Water, merci. Alors, à notre coin des tout-petits, on voit la bande-annonce d'un nouveau film avec des acteurs très comiques. Les candidats à la chefferie du Parti libéral du Canada. Ils sont plus extrêmes que jamais et vraiment prêts à tout pour aller chercher les votes des délégués. Jacasse-toi, PLC. Hippie. Jacasse-toi, PLC. Quelque part près de chez vous, jusqu'au 29 novembre. Après ce moment sous le signe de la légèreté, place au segment à contenu enrichi de l'émission. Voici donc une autre page du Petit Laflaque illustré. La voiture à essence, c'est bien beau, mais depuis que l'essence ne pousse plus dans les arbres, ça coûte cher. C'est pourquoi des ingénieurs ont développé la voiture hybride. Mais avant qu'on arrive à sa version actuelle, la voiture hybride fut l'objet d'expérimentations des plus diverses. Il y a eu la Sail, la voiture hybride à voile. Son échec commercial s'explique, vous le comprendrez, par le fait que le vent, c'est par nature plutôt imprévisible. Les Soviétiques, eux, ont été les premiers à construire un prototype de voiture hybride à l'énergie nucléaire, à Tchernobyl. Une voiture qui présentait malheureusement certaines lacunes. La Magnéto, la voiture hybride magnétique, semblait une bonne solution. Il suffisait de diriger l'aimant vers une voiture devant vous et de se laisser tirer. C'est économique. C'était parfait, jusqu'à ce qu'un avion passe un peu trop bas. Les chercheurs ont même imaginé la voiture hybride au compost. Mais ce n'était pas très populaire auprès de la gente féminine. Finalement, on en est venu à la version actuelle de la voiture hybride, un croisement entre la voiture à essence et la voiture électrique.
Bien que ce nouveau type de voiture soit jugé sécuritaire, le fait qu'on n'entende pas de bruit de moteur avant d'atteindre une certaine vitesse de croisière peut provoquer des incidents fâcheux. Mais voyons, le moteur, il roule pas. Moi, je vois les phares. Pour éviter ce genre d'incident, certains fabricants proposent des CD de bruit de moteur aux nouveaux conducteurs. Bon, je vais mettre le gros vide booster en ligne. L'inconvénient de certaines voitures hybrides, c'est aussi la consommation élevée de batterie. Il est donc très important à l'achat de bien des petits caractères qui peuvent apparaître sur la voiture. Ouais, j'arrêterai pas ça. Finalement, avec l'amélioration constante des voitures hybrides, nos besoins en essence seront bientôt réduits à presque rien. Aussi, les stations-service de demain pourraient bien ressembler à ceci. Aïe, man, c'est qui le bouchon? En conclusion, le véhicule hybride est un symbole de la conscientisation aux graves problèmes du réchauffement climatique. Et ses utilisateurs sont des exemples à suivre. Merci. Bon, avec ça, on va aller faire mon marché, moi. Monsieur, un petit coup de squeezie pour le bloc, là? Ah, merci beaucoup, c'est beaucoup trop, hein, c'est ça. Où est allé tout ce monde, hein, qui avait quelque chose à... Ah, merci beaucoup, arrêtez ça, c'est beaucoup trop, mais continuez, merci. Il y avait quelque chose à raconter. Merci beaucoup, arrêtez, c'est beaucoup trop, mais continuez, merci beaucoup. Hey, là, Je reçois maintenant notre beau maire de Montréal. Bonsoir, M. Tremblay. Bonsoir, M. Laflaque. Monsieur le maire, les Fathers for Justice, là, puis tous les autres oufs qui grimpent en haut du pont Jean-Cartier puis qui jamment le trafic, allez vous faire quelque chose avec ça. Ah, ben, justement. Ouais, attends, vous avez annoncé qu'ils installeriez une petite barrière, mais ils ont déjà dit que c'est pas ça qui était pour les arrêter. Bien sûr, mais... Ouais, non, mais entre vous puis moi, là, c'est pas des Indiens, c'est pas des gays. Qu'est-ce qui vous empêche de les descendre en carabine? Ben, on peut pas tirer sur les protestataires, quand même. Ben, qui protestent à terre, justement. Bon, c'est une joke. Vous savez, le problème, là, c'est pas qu'il y ait quelqu'un en haut du pont, c'est qu'on arrête les autos. Mais j'ai la solution. Ah, j'ai hâte de voir ça. Ma solution allie sécurité et rentabilité. Grâce à mon idée géniale, les protestataires pourront protester et les automobilistes pourront automobiler. Je suis fier de vous dévoiler un projet unique. J'ai nommé les terrasses du pont. Tada! Les clients vont se battre pour réserver la place. Vous voulez louer les terrasses aux forcenés? Exactement. Alors ici, pour les, comme vous dites, ouvrez les guillemettes, fuckés, fermez les guillemettes, qui ont des causes banales comme la rougeole, les pissenlits ou les pensions alimentaires, nous avons la terrasse sud, aménagée avec ascenseur, balcon, barbecue, chaises longues, chauffant en hiver et climatisé en été, un toit rétractable inspiré du stade. Et, attention, porte patio pour profiter de la vue magnifique du haut du pont. Oui, mais là, qu'est-ce qui les empêche de se jeter en bas? La terrasse est entourée d'une clôture électrique invisible. Ah, comme pour les vaches en campagne, là. Des vaches électriques? Non. Des vaches invisibles? Non. Oubliez ça. L'autre plateforme, elle. Ah, côté nord, c'est ce qu'on appelle la terrasse Claude Poirier. C'est pour ceux qui ont une cause là, vraiment importante. Là. Comme les Fathers for Justice. Oui, ou tout autre membre de la famille for Justice. Hein? Alors, on va y aménager une table avec micro pour les conférences de presse, et on fournit un cellulaire et un porte-voix pour les négociations avec les policiers. Aussi une machine à café, une prise Internet. On peut aussi fournir un otage, mais là, il y a des frais supplémentaires. Hein? C'est quoi que je vois là? C'est un bazooka? Êtes-vous malade? Le fou va tirer sur tout le monde en bas. Ah, pas du tout. Le canon du bazooka est barré en haut. C'est pour abattre l'hélicoptère TVA. Ah, ça, c'est bonne idée, ça. Puis les espèces de glissades chaque côté, là. La trajectoire est calculée. Si, disons, Uncle for Justice tombe en bas, il se ramasse dans le fleuve et il risque pas d'endommager des voitures. J'aime ça. Les terrasses du pont. Location à l'heure ou à la journée. Réservez maintenant. Les 20 premiers clients se verront remettre gratuitement un beau costume de Spider-Man. 1-800-PONT ou rendez-vous au www.pontforjustice.com. Toute cause raisonnable sera acceptée. Tout le monde sur le pont! Selon une étude récente, j'ouvre les mains,
les pigeons peuvent entendre la différence entre le son d'une flûte et d'un violon. Fermez Gimlet. Je sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais moi, ça me fait penser que ils ont pas mal fait le tour des sujets que les maudites études, non, mais qui en reviennent. Et écoutez ça, selon une étude, faudrait moins envoyer nos enfants à la garderie, manger plus de graines de lin, boire plus de thé vert. Hey, laissez-nous vivre un peu. C'est rendu que plus d'études que d'annonces dans le journal, ça va faire. Il y a des trous pleins des rues qui attendent juste d'être réparés. On manque de personnel dans les hôpitaux. Puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui a trouvé le temps d'étudier pendant 5 semaines la question de savoir si les pingouins tombent sur le dos quand ils voient des avions passer. C'est qui ce monde-là? Ils n'ont rien à faire. Ils prennent pas de vacances des fois. 9 études sur 10 sont complètement inutiles. Je le sais, il y a une étude qui le dit. Bon. Les raisins verts seraient toxiques pour les chiens. Hey, le problème, c'est que les chiens élisent pas vos études. Un autre, tiens. Selon une étude, le niveau des océans pourrait monter de 90 cm d'ici 100 ans. On s'entend-tu que dans 100 ans, le monde qui est étendu sur les plages va avoir le temps de tasser les serviettes? Pas besoin de faire paniquer le monde avec vos études. En plus, les études, il y en a tellement. Elles se contredisent. J'ouvre les guillemets. Trop faire cuire la viande, ça donne telle maladie. Mais pas la faire cuire assez, c'est dangereux d'en pogner un autre. Je ferme les guillemets. Tu fais quoi avec mon T-bone? Je te le laisse sur le comptoir jusqu'à temps qu'il marche tout seul. Les légumes, c'est bon pour la santé, mais c'est plein de pesticides nocifs. Je fais quoi? Je mange des légumes et je les avale pas. Moi, je dis aux faiseurs d'études, tant qu'à perdre votre temps avec des niaiseries, faites des études sur des affaires qu'on veut vraiment savoir, comme le vin rouge. On veut pas savoir si ça contient des antioxydants. On veut savoir où c'est qu'on peut l'acheter pour moins cher. On veut pas savoir si les téléphones cellulaires haussent le risque d'accident. On veut savoir combien de temps il leur reste à vivre, les fatigants qui ont une tonne de Beethoven comme sonnerie. Le chou-fleur, on veut pas savoir si c'est bon pour le système digestif. On veut rien savoir. Là-dessus, je vous dis bonsoir, à la semaine prochaine. Ouais, Gérard, t'es à Pompérard, hein? Oui, monsieur, moi, m'a dit, ça me met à bout. Voyons donc. Aïe, aïe. Gérard a un malaise. Oui, mais qu'est-ce que t'as, Gérard? Vite, Roger, il a dit à l'aspiration artificielle. Non, le bouche à bouche, non, j'ai lu une étude qui dit que c'est dangereux, là. Il faut y lancer un verre d'eau dans la face à la place, là. Et tu es fou. Toutes les études disent qu'un verre d'eau, ça va de l'achever. Le bouche à bouche. Des claques dans la face, je te le dis. Selon une étude que j'ai lue, une bonne claque dans la face, là, ça peut réanimer. Pas besoin d'études pour dire que vous êtes toute une gang de bâtards. Toi, t'as